Donc, vous pouvez vous permettre de parler des autres. On ne parle pas de vous parce que vous êtes qui? Dans ce cas, déménager du Cameroun, si on ne doit pas parler de vous, déménager du Cameroun. D'accord? À partir du moment où vous êtes au Cameroun et que vous êtes des Camerounais à part entière comme les autres, on va parler de vous si vous fuck up. Si vous arrivez fuck up. Donc moi, je dis ici qu'au Cameroun, il n'y a aucun problème Bamileke. Il y a juste un groupe de personnes sortissant de l'ethnie Bamileke qui passent le temps à se victimiser. Ils sont fourrés dans la victimisation. Et je vous dis ici, qui se victimise, qui passent le temps à se victimiser parce que en se victimisant, ils prennent les devants et ils veulent étouffer les autres. Mais tous les Camerounais aujourd'hui sont éveillés. Et ça ne passera plus. Alors, la sortie qu'a fait Caresse Fosso, il y a de cela 2 ou 3 mois en arrière. Madame Solange Kiki Beyala a eu le malheur de monter sur un live TikTok. Elle s'est exprimée là-bas. Le fait qu'elle s'est exprimée, c'était par rapport au lien et la direction du live dans lequel elle était. Donc, elle a donné son avis. Donc, elle a donné son avis là-bas dans ce live. En s'exprimant exactement comme Caresse Fosso l'a fait dans son post. C'est-à-dire réel que quand on était enfant, voilà, j'ai vécu ceci. Les gens sont montés au créneau. Lui dit comment elle est tribaliste, elle a la baméphobie, elle a ceci, on l'a lynchée. Et à quelques jours, elle avait un événement, elle avait son événement qu'elle devait faire. Ils ont profité pour la salir et boycotter son événement, juste pour la casser. Caresse Fosso fait la même chose, parce que c'est que Caresse Fosso a dit, c'est la même chose qu'elle a fait. Elle a insensé. Elle est soulevée jusqu'au ciel. Est-ce que vous voyez la nuance? Voilà. Est-ce que vous voyez la nuance? Aïcha Sol qui ne se prononce jamais, qui ne parle jamais de sa politique. Elle est dans son coin. Elle parle toujours des choses, vous voyez, à cause du poste de Caresse Fosso. Aïcha Sol a fait une sortie où elle s'est exprimée aussi. Elle s'est exprimée aussi. On va chercher la sortie d'Aïcha Sol. Je vais vous la lire. Parce que commencez à fatiguer les gens avec votre victimisation en un point fini. Coucou Karine. Votre victimisation en un point fini. Quand tu viens écrire ici que même la racaille parle, c'est pour que pour me distraire. Tu ne peux pas me distraire. Tu as compris, non? Je suis une racaille bien posée chez moi, chez moi. Tu ne peux même pas me sortir de ce que j'ai dit. Donc, on va lire le post d'Aïcha Sol, qui lui vaut aussi un lynchage. Attendez, je cherche le post là. Voilà. On écoute. Excusez-moi. Depuis 2 jours, je vois les Camerounais jacasser sur Internet. Faire des lives, faire des panels, faire des posts. Parce que
l'artiste Karel Fosso a fait un post que moi j'ai lu ce soir. Même quand j'ai écrit mon post là, j'avais pas encore lu son post. Mais je suis allé lire ça avant de venir faire ma vidéo. Karel Fosso, elle et moi s'appelle Sistou. Sistou, au Cameroun, ça veut dire que des frères, des sœurs. Quand les Camerounais disent Sistou, ça veut dire que tous les Camerounais, dans les têtes, sont frères. Ça me fait de la peine quand j'écoute les Camerounais parler en ce moment. Je suis peiné. Parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. Moi, j'ai grandi à Dindo. Je vous dis, il y a les Bamlékés qui étaient là. Je ne savais pas qu'ils étaient Bamlékés. Le gouvernement là qui a Yaoundé, la moitié est Bamléké. Le ministre des routes, le ministre qui est censé construire les routes au Cameroun est Bamléké. Et il y a combien de ministres? Si le président, je touche du bois, il lui arrive quelque chose là, c'est un Bamléké qui va prendre. Ce n'est pas un linge en chantage. Les Bamlékés ont eu tous les postes au Cameroun. Les gens les plus riches, je crois qu'après les nordistes, c'est les Bamlékés. Il y a les routes pour aller à l'ouest. Il n'y a pas la route. Moi, je suis Sawa, on va dire ça. Sawa, c'est le littoral. Le littoral qui est Douala, qui est la deuxième ville du Cameroun. Il n'y a pas les routes. En plein Douala, il n'y a pas les routes. Ça veut dire que quelqu'un qui va aller à Bonapiso, il entre dans les trous, il monte, il descend. Toutes les mairies de Douala, 90% sont occupées par les Bamlékés. Est-ce qu'à l'ouest là-bas, il y a les maires Banel là-bas, il y a les maires Betty là-bas, il y a les maires Douala là-bas? Non. On a toujours vécu comme ça. À Douala, il y a quartier Bamléké. Est-ce qu'à l'ouest là-bas, il y a un quartier Douala, il y a un quartier Banen, il y a un quartier Bassa, il y a un quartier Yaoundé? Non. Et ça ne nous a jamais dérangé. Je m'arrête d'abord là. Pour les gens qui sont stigmatisés au Cameroun, comme le disent les Bamlékés, parce que maintenant même pour dire Bamléké, tu dois t'effrayer. Non, si je dis que Bamléké, on va dire que je suis tribaliste. Hey, je regarde à gauche, quelqu'un ne me regarde pas. Je regarde à droite, mais il ne faut pas. Bamléké. Arrêtez ça. C'est vous qui stigmatisez les autres Camerounais. Vous nous faites vivre dans la peur. Vous nous empêchez même de nous exprimer. Parce que si je dois parler à un de mes frères ou mes frères ou de ma soeur, Bamléké, je dois faire attention. De peur de l'heurter. De peur de la blesser. De peur de... Ça commence à bien faire. Vous êtes le seul peuple de l'Ouest. Les gens de l'Ouest. Vous avez les foyers dans toutes les autres villes. Voilà, vous avez dit, parce qu'on dit que chez les autres, mais c'est chez les autres. Douala, c'est pas le chez vous. C'est le Cameroun, oui, bien sûr. Mais c'est pas le chez vous, Douala. Douala appartient d'abord aux autochtones de Douala. Je ne vais jamais aller à Bafang dire que je suis chez moi à Bafang. Je ne connais rien de Bafang. Je ne connais pas les traditions de Bafang. Je ne connais rien de là. Que ce soit même à Tchang, où je suis femme. Si j'arrive là-bas, j'arrive à Tchang, je suis une étrangère. Même si je m'intègre n'importe comment, je suis une étrangère. C'est pas chez moi. Et le dire. Si vous allez trouver que c'est tribaliste, c'est vous qui voyez. À un moment donné, arrêtez. Donc, il n'y a pas de problème Bamléké. Si vous voulez, je vais le dire comme ça, c'est plutôt le Bamléké qui a un problème. Parce que c'est vous qui stigmatisez les autres. Parce qu'à cause de vous, on doit faire attention à tout ce qu'on dit. On doit faire attention à tout ce qu'on fait. On doit. Sinon, le Bamléké va se sentir offusqué. Le Bamléké va dire que je suis tribaliste. À un moment donné, ça commence à bien faire. On ne s'est jamais plaint de ça. Moi qui vous parle là,
Depuis que je suis né, mes meilleurs amis ont toujours été les Bamileke. Ma première... Dès que oui, on va voir, hein, toujours dans le chantage, à faire le chantage au champ. Vous passez le temps à longueur de journée à faire le chantage au champ. Et on va voir qui va encore acheter tes trucs là. On va voir qui va encore acheter ceci. Hein, les Bamileke, quand vous voulez l'argent des Bamileke, vous connaissez les Bamileke? Non, tu dois te tenir au carreau. Il ne faut pas parler de peur que... On écoute Aïcha Son. C'est moi. Ami d'enfance, Kenny Martin, paix à son âme. Depuis l'intendant de Banga, c'était ma soeur. Je suis arrivé en France ici. Ma meilleure amie, c'était une Bamileke. Yann Constance. Je l'appelais ma tombe. C'est une fille Bamileke. De père et de mère. Moi, je suis une fille banine. J'ai eu 3 enfants. Ma fille est anglophone de Bengui et de Muyuka, Boya et Bamenda. Ma fille pour aller à Bengui. Elle ne parle pas. Les commentaires ne montent pas. Donc, ma fille ne parle plus à Libé, ma fille ne parle plus à Boya parce qu'elle ne peut plus aller dans son village. Ça tombe même bien. On en parle. Comme ça, je ne lis pas. Ma fille. Comprenez ça? Ne pas dans son village. Parce qu'elle ne peut pas arriver à Bengui. Elle ne peut même pas aller à Limbe la dernière fois bien à Bouya. On a peur. On est calme. Dans mon village, ma grand-mère, celle qui a accouché ma mère, elle est décédée en 2000. J'étais à Cotonou. Pour faire le caveau de mes grands-parents. Ça, c'est la crème de visage à la bave des scavos. Ma tante a fait comme ça. Parce qu'il n'y a pas la route, il faut aller faire les caveaux. On veut refaire même la maison familiale de mon grand-père. Pour amener le matériel à Yingi, à 120 km de Douala. Et c'est impossible. On en parle. Mais tous les jours, les gens de l'Ouest, vous avez la route qui vous amène dans votre village. Les routes qui vous amènent partout. On ne dit rien. On ne dit rien. On va dire que Bafoussam, c'est une grande ville. Mais en dehors de Bafoussam, il y a les routes dans les petits villages. Moi, j'ai fait l'enfant même Bamileke. Donc, il n'y a pas à faire des tribalistes qui tiennent la route ici. J'ai eu un enfant avec un anglophone. Donc, je sais de quoi je vous parle. Hein? Et moi, je suis une fille Sawa. Mais est-ce qu'on parle? L'Oncam là, où il y a la majorité du bois du Cameroun. Comme des visages. Regardez comment l'Oncam est délaissé, il n'y a pas la route pour aller à Yabassi. Parce que quand je parlais de Doctuna, ou bien de Yingi, vous avez dit que c'est loin. Je reste dans le département du Nkam. Où il y a un lycée technique, où il y a un lycée général. On nous a tout donné. À Yingi, même il y a le lycée, il y a le CS. Les professeurs ne restent pas là-bas parce qu'il n'y a pas la route. Parce qu'il n'y a pas l'hôpital. On est calme. On a dit que le département du Nkam n'aura rien. Parce que quand Haïti est venu, le chapeau est monté, le chapeau est descendu. Mais on vient nous puiser nos richesses. Les richesses du Cameroun devaient profiter à tous les enfants du Cameroun. Pas seulement dans un secteur. Je dis que tous les milliardaires du Cameroun viennent d'où? Ah. Vous croyez que c'est parce que nous là, on est bêtes? Non, quand on ne peut pas posséder les milliardaires. C'est le système qui a été comme ça. C'est les accords que vous avez signés avec les gens. Donc, supportez les accords là. Depuis le peuple de Haïti, il avait là bien partagé son pays. Quand il va dans le bureau, au Béti, au Yaoundé, il va dans le commerce et tout ce qui est finance, il va donner au Bamileke. Nous, les Sawa, on ne nous a rien donné. On n'a jamais rien dit. Rien dit. Je vous ai dit que ne fait pas la politique. Mais je crois que les élections 2025, c'est nous tous. Maman, on va se faire, il faut venir faire. Jusqu'à là où ça va arriver. Parce que ça commence à bien faire. On va tous se victimiser dans ce pays-ci là. C'est comment? Hein? Nous les Sawa. Et c'est comme ça qu'on nous insulte. C'est comme ça qu'on est insulté. Oh, les paresseux. Les Sawa sont les paresseux. Les Sawa, ils ne font rien. Les Sawa n'aiment pas le travail. Les Sawa. Ici sur la toile, ici là. Je ne vois même pas une fille Bamileke qui travaille comme moi. Elles sont là, sur Facebook, on est assis ici. C'est les metteuses de litchi.
Un mec de litchi, du 1er janvier au 31 janvier, elles vivent des litchis. Vous venez parler de tout le temps. Nous, on se plaint. Elles ont mal à la dent, elles mettent le litchi. Un malade, on met le litchi. Un malade, on met le litchi. Et c'est vous qui êtes en train d'insulter les autres. Et c'est tout vous en train de vous victimiser. Nous, on se bat même n'importe comment. Tu te bats même n'importe comment. Pour que on achète ton petit truc, on doit te tenir au chantage. Le jour où tu t'en train de dire que, non, franchement, c'est que ma soeur Bamileke là aussi a fait. Oh, elle est tribaliste. On achète tout chez elle. Elle est tribaliste. C'est quoi? C'est quoi? Quand ce n'est pas le chantage, c'est la victimisation. Quand ce n'est pas le chantage, c'est la victimisation. On en a marre. Oui. On en a marre. On en a marre. On finit d'écouter Aïcha Sol. Je ne vois pas les commentaires. Donc ce que vous allez écrire là, c'est pour vous. Les choses se passent non ici. On ne dit rien. On ne parle pas. Moi, j'ai jamais vu qu'on a dit qu'un ministre. Je vous dis, il y a deux bananes. Il y a les bananes de Ndiki qui sont au centre. Je sais qu'il y a le ministre des petites entreprises là, qui est ministre de là-bas. Je vous parle, c'est savoir qui vous parle. Je ne suis pas du centre. Donc ne venez pas me dire qu'on a un ministre. On a un ministre, vous allez me parler de moi les combis. Oui, parce qu'il est d'une cam. Ne venez pas me parler de ça ici. Ne venez pas avec l'histoire d'ici que ici, non. On est tous frères. Et s'il y a des gens qui ont profité de ce système, mes frères Bamileke, excusez-moi si vous. Ah! Est-ce que vous avez écouté? Et Aïcha Sol ne ment pas. Le système qui est en train de finir ici, là, les 43 ans que vous dites là, s'il y a quelqu'un qui a profité de ça, là, s'il y a une communauté qui a profité de ça, c'est les Bamileke. Le dit, c'est pas méchant. Le dit, c'est pas être tribaliste. Et c'est tout vous qui plaignez plus que tout le monde. C'est tout vous qui vous victimisez plus que tout le monde. Et dès qu'on veut parler, un tribaliste, ça prenait les gens avant parce qu'on n'a pas connu ça. On a grandi ensemble. On faisait tout ensemble. On ne savait pas que pendant qu'on grandissait, Caresse Fosso vient sortir comme quoi, qui se rappelle de la chanson de Takam où on disait que si tu es un bami, les trucs de cours élémentaire 1. Vous voulez que je vous cite aussi les chiffres, tu te rappelles? Hein? Donc, allez écouter la vidéo d'Aïcha Sol. Donc, elle est presque à la fin. Comme je dois partir. Elle est presque à la fin, cette vidéo. Comme je dois partir. Depuis hier, on a grandi ensemble. Depuis hier, depuis qu'Aïcha Sol est sortie, elle est lynchée. Aïcha Sol, elle ne s'est jamais mêlée des histoires. Pour une fois. Parce qu'elle a trouvé anormal la sortie de Caresse Fosso, que vous, les Bamileke, vous êtes en train d'encenser. Pendant que la même sortie, même situation, Solange Kiki Beya, là, vous l'avez lynché, vous l'avez traité de tribaliste de tous les noms. Comme vous avez le pouvoir médiatique, pouvoir de ceci, pouvoir... Et ça vous étonne que les gens ont peur que vous veniez au pouvoir. Ça vous étonne en quoi? Ça vous étonne? Moi, j'ai soutenu le professeur Moïse Kamto en 2018. Jusqu'en 2020. Vous voulez qu'on ouvre les débats dans ce sens? On va ouvrir les débats dans ce sens. Jusqu'en 2020. Mais au fur et à mesure que je voyais la tournure des choses, j'ai dit, hein? C'est ce que les gens s'y nous réservent. Ça veut dire que si eux, ils viennent au pouvoir là, mais on est mort. Je vous dis, je ne me cache pas pour le dire. J'ai dit, je le dis. J'ai dit que, hein? Si les gens s'y là, j'ai même dit que, oh, Dieu merci. Que, franchement, en 2018, là, il n'a pas pu accéder au pouvoir. Vu votre comportement, vu comment vous jetez même les gens dans ces réseaux sociaux-ci. Tout pour vous, rien pour les autres. Alors, ouais, là, c'est comment?
C'est comment avec vous? C'est comment avec vous? Vous nous faites... ça veut dire qu'on doit vivre comprimé. Tu es avec ton frère, ta soeur. Parfois même, j'ai des choses à te dire. Je ne peux pas te dire. Parce que, dès que tu dis, elle est tribaliste. Tu as entendu comment la rose a valé. La rose est tribaliste. Ça commence à bien faire. La sortie de Caresse Fosso n'est pas encensée. C'est une sortie à condamner. Comme vous l'avez fait avec Solange Kiki Beyala. Kiki Beyala, vous l'avez condamné. Vous l'avez traité de tribaliste. Parce qu'elle a dit son ressenti. Elle est tribaliste. Et vous encensez Caresse Fosso. En pleine élection présidentielle, où le climat est tendu au Cameroun. Vous l'encensez. Vous la soulevez. Vous savez depuis combien de temps je vous entends dire que... D'abord, en parlant par les Caresse Fosso chante quoi? Vous voulez tout prendre aux gens. Moi, je vous tape ces coras. Vous voulez tout prendre aux gens. L'argent, c'est vous. Vous dites que c'est pour les plus riches. C'est pour les plus... Même la musique que Dieu nous a donnée là. Hein? Quand vous dites que Caresse Fosso, elle est diva de quoi? Elle chante quoi? Si c'est diva de la musique, elle n'est pas diva. Avec sa voix de casserole là, elle chante quoi? Hein? On pense qu'on met quelqu'un diva parce que... Non, diva. Quand on dit que Grâce Descartes, c'est une diva de la musique. Oui, c'est une diva de la musique. Quand on dit que Charlotte Dupanda, c'est une diva de la musique, c'est une diva de la musique. J'ai mal au cœur de dire que Lady Ponce, mais je ne peux pas le lui enlever. Malgré que la personne de Lady Ponce, vu certaines de ses sorties, je tape sec. Elle me plaît, ça me plaît pas, mais je ne peux pas dire que sa musique ne me plaît pas parce qu'elle chante. C'est une diva de la musique. Oui, avec sa musique, elle me met d'accord. Elle me met peut-être pas d'accord avec d'autres choses, mais avec sa musique, elle me met d'accord. Caresse Fosso chante quoi? Hein? Parce qu'il faut à tout prix que vous ayez les divas. Vous ayez aussi divas. Maintenant, je vois comment, oh, Caresse Fosso, et Caresse Fosso, et Caresse Fosso. Alors que le test qu'elle a fait, c'est un test qui a sa place. Hein? Ça aurait été quelqu'un d'autre à la place de Caresse Fosso. C'est en train de framponner. Vous l'avez fait à Kiki Beyala il y a quelques jours. Même peu quelques mois. Hein? Je suis laide, tu fais quoi sur ma page? Référence à Francine Bembe. Je ne réponds pas à Francine Bembe. Les Francis Bembe, c'est les gens qui sont là à la recherche de je ne sais pas quoi. Parce que vous les tenez en chantage. Les gens comme les Valzero. Hein? Valzero est obligé de chanter, marcher à votre rythme. Parce que pour que vous veniez à son concert, hein, pour montrer que vous l'insensez, il est obligé de dire ce que vous voulez. Mais si je suis sûr que si on ouvre le cœur de Valzero là, hein, ou je suis sûr que si on regarde même par derrière, c'est que Valzero pense de vous. Ça n'en dit pas moins. Il faut arrêter. Hein? Oh, elle est tribaliste. Moi-même ici là. Elle est tribaliste. Elle est mariée à un Bamileke. Elle est tribaliste. Vous cherchez quoi dans mon mariage? Hein? Il a la portée au patin avec. Si c'est parce que je suis votre frère, je suis avec votre frère, que je ne peux pas m'exprimer. Toujours en train de contenir les gens dans le chantage. Chantage, la chantage, la chantage, la chantage. Hein? C'est quoi? Aïcha Sol, qui ne se prononce jamais. Pour une fois se prononcer, vous voulez la manger. Ce pays-là, on va s'asseoir, on va se regarder droit dans les yeux, on va se dire des choses, et puis on va avancer. C'est comme ça. Donc pour moi, il n'y a aucun problème Bamileke au Cameroun. Au contraire, c'est le Bamileke qui est le problème du Cameroun. J'ai dit. Prenez ce qu'il a dit, la prière. Allez faire ce que vous voulez avec. Oui, oui. Parce que c'est vous qui passez le temps à faire le chantage aux autres. C'est vous qui comprimez les autres. C'est vous qui étouffez les autres à longueur de journée. C'est vous qui vous victimisez plus que tout le monde. Pourquoi j'enlève mon soutien au professeur Maurice Kamto? Pour deux raisons.
2 raisons, je lui enlève mon soutien. Vous avez dit que ton soutien, c'est qui? Hein? Mais mon soutien, c'est quelque chose. Hein? Wow. Parce que contrairement à ce que vous pensez, je suis crédible devant beaucoup de personnes. Il y a des gens qui me suivent. Et que quand je donne le mot d'ordre, ils le suivent. Même dans ma famille, même parmi mes amis, d'enfance et tout. Ce n'est pas vos pètes des réseaux sociaux là. Vous avez compris? Voilà. Et que quand je dis que je ne suis plus là-bas, eux aussi ne sont plus là-bas. Donc, j'enlève mon soutien au professeur Maurice Kamto. Premièrement, quand il sort de la prison, je l'observe. Le premier discours qu'il tient, je prie mon doigt et dis que le père, s'il n'est plus le même de quand il est allé en prison. Deuxièmement, c'est qui ça? Attendez, prends, ça peut être important. Excusez-moi, je devais prendre, c'était important. Je devais prendre. Donc, deuxièmement, il refuse d'aller aux élections. Il vient d'abord dire aux gens qu'il ira aux élections municipales et législatives. Les gens se préparent, en l'occurrence, les N'Djamène. Je suis Kaba Libi jusqu'à Babimbi. Il a dit que Massistou, mobilise-moi tout le monde là derrière l'honorable Kabla Libi, digne fils de la nation. Et ça ne chauffe pas. Les commentaires commencent à monter. Vous n'avez pas encore signalé. Donc, les gens se mobilisent. Les Maître Ndoki, les Célestin N'Djamène, les Saint-Séverin Angos, les Aman Noutak et beaucoup bien d'autres. Les Bibou Nissak et consorts, whatever. Les gens sont prêts. Ils vont aller déposer les dossiers à 2 semaines du double scrutin. Le professeur Maurice Kamto sort sans parler avec le directoire, rien. Il vient dire aux gens qu'il a décidé que le MRC n'ira pas aux élections. J'ai dit que le PS fait quoi? Le PS fait quoi comme ça? Le PS est en train de faire quoi comme ça? Ce n'est pas bon. Il dit qu'il a décidé que le MRC n'ira plus aux élections. Les gens qui en sont avec lui, Célestin N'Djamène passe à une interview à la télé. Il apprend ça à la télé. Son cou est gonflé comme ça là. Il avait raison. Le gars a pris peut-être ses dernières économies. Il sortait de la prison avec tout ce que vous savez, que je ne vais pas entrer dans les détails, que vous-même vous savez que ça s'est passé. Maître Ndoki était à une tournée ici en France. Elle était à une tournée. Quand leur patron était en train d'annoncer qu'il n'est pas pour solution. Maître Ndoki, on lui demande, elle n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle seulement dit que si mon père a dit qu'il n'est pas en mariage, je n'ai pas en mariage. Tu sens qu'elle dit ça parce que, bon, il faut aussi dire. Voilà les mots que pour Maître Ndoki avait dit. Si mon père a décidé que je n'ai pas en mariage, ça veut dire qu'elle n'est pas contente. Voilà les mots que Ndoki avait utilisés. Maître Ndoki. Ma soeur du village. Comme vous voulez qu'on parle maintenant en termes soeur du village. On va parler comme ça. Les autres, je ne sais pas. Mais ils ne sont pas contents. Ça continue, ça continue. Le Covid arrive. Le professeur Maurice Kamto met sur pied Opération Cameroun Survivor. Je vous dis que pour cette histoire de Survivor, je ne dormais pas. Des nuits, je faisais les lives pour sensibiliser, pour que les gens cotisent, parce que ça va aider. Il nomme mon tonton Christian Pendekoka, paix à son âme, que son âme repose en paix. Mon tonton Christian Pendekoka, il le nomme le président de l'organisation du Survivor. Mais les entrées d'argent, mon tonton n'a pas les codes. Qui gère? C'est Ndjoko. Mais devant les yeux de tous les Camerounais, il dit que c'est mon tonton qui est président. Mais c'est Ndjoko Christian qui connaît les entrées et les sorties d'argent.
Donc, Pénécoca est seulement figurant. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Maintenant, l'opération se conclut. Le professeur Moïse Kamto a nommé un président. C'est le président qui est censé venir annoncer aux gens que, bon, on va fermer maintenant le truc parce qu'on a atteint le 1 million. Non. C'est le professeur Moïse Kamto qui vient annoncer que l'opération a été atteinte, on a atteint le 1 million et qu'on va maintenant fermer. Comme ça, on va commencer à faire ce qu'il y a à faire. Donc, acheter les masques hydrauliques, les masques, les trucs, whatever, whatever. Alors que c'est Christian Pendecoca qui est le président qui était censé, puisque c'est lui le président, tu as créé un truc, tu as donné à quelqu'un, normalement, là, tu dois seulement attendre que la personne dise, c'est le professeur Moïse Kamto qui vient nous annoncer qu'on a atteint 1 million. Maintenant, M. Pendecoca veut donc entrer dans l'affaire pour commencer donc à faire. Il découvre que les 1 million qui ont été annoncés, il n'y a pas 1 million. Il y a plutôt, il manque 300 millions dedans. Christian Pendecoca n'est pas content. Il dit que nous, on ne peut pas dire que on prend la transparence, on veut le changement pour la transparence et on va faire les mêmes choses que le RDPC. On ne peut pas annoncer aux gens qu'il y a 1 million, alors que quand moi j'arrive ici, je trouve qu'il y a 300 millions. Déjà que l'entrée et les sorties d'argent, il n'avait pas. Il est comme ça président. Mais c'est Christian Djoko. Je prononce bien Christian Djoko qui a les clés des entrées et des sorties de l'argent. On va se parler ici. Boycottez-moi comme vous pouvez. On va parler. Maintenant, Christian Pendecoca n'est pas content. Prenez des choses. Il parle à son ami. Et vous dit que les deux. Je vous rappelle que Christian Pendecoca, paix à son âme. Mon père, je sais que tu as envie de te reposer là où tu es là. Mais, excusez-moi. Il était conseiller à la présidence. Il démissionne de conseiller à la présidence pour venir soutenir le professeur Moïse Kamto dans son combat de devenir président du Cameroun. Il était le meilleur. Je voyais même comment on faisait les photos. Oh, regardez, il nous rappelle nos indépendantistes. Nos indépendantistes. Ernest Wanji, voilà, Ernest Wanji, voilà, Oumiobe, voilà. Comment on les faisait les photos, c'était tout amour. Christian Pendecoca écrit dans son ami que, mon ami, tu as annoncé les 1 million, mais quand moi j'entre dans l'affaire, je ne vois pas 1 million, hein, ça se passe comment? Christian Pendecoca fait un audit où il présente ça au professeur Moïse Kamto. Le professeur Moïse Kamto refuse de prendre en compte l'audit de M. Christian Pendecoca. Il fait faire lui-même encore un audit où ils disent que l'audit que lui il a fait dit qu'il y a eu bug informatique. Et Christian Pendecoca n'était pas content. Pour un début, ils ont fait semblant de sanctionner Njoko. Mais Njoko, là, il est réhabilité. Et ce qui me fait mal, j'ai dit, mais attends, on est où là? C'est quand même un de vos frères de combat. Vous êtes quand même, il est quand même avec vous. Les pro-Kamto ont commencé à lyncher ce monsieur. Tout un père de famille. Si tu voyais, vous voyez M. Christian Pendecoca, c'était un homme debout. C'était un Goliath. C'était le Golden Boy des Sawa. Dans tout le bois, là, c'est nous les Sawa qui avons perdu. Vous parlez quoi? Que, oh, la stigmatisation. Je dis que tout le bois que vous avez perdu, vous avez vu en 2018, là. S'il y a les gens qui ont perdu là-dedans, c'est nous les Sawa. Ils veulent le crier fort. Nous, les Sawa, on a perdu. On a perdu Christian Pendecoca. On a perdu Paul-Éric King. Dans tout votre bois, là. Quand tu es vivant. Et si je veux même encore entrer en profondeur,
Même le jeune Bibi Nixa, il est banane. Les bananes, c'est les sawa. Il fait quoi en prison? Vous avez vu l'enfant là? L'enfant là s'est marié. Il n'a même pas joui de son mariage. Il est en prison. Et on dit que oui, mais il faut t'adresser au régime. Il faut t'adresser au régime. Si le professeur Maurice Kamto était allé aux élections municipales, Bibi Nixa ne serait pas en prison. Il serait peut-être député quelque part. Pourquoi empêcher les Camerounais de travailler pour leur pays? Hein? Pour revenir en 2025, à faire le désordre dans les oreilles des gens. La même personne qui t'a dit irrecevable en 2018, c'est en 2025 qu'il a été dit recevable. Donc, du coup, c'est là où je commence à voir trop de... Aujourd'hui, il dit ça. Après-demain, il dit ça. Aujourd'hui, il dit ça. Après-demain, il dit ça. Et c'est comme ça qu'ils ne sont pas fair play, les pro-Kamto. Ils ne sont pas fair play. Et maintenant, si les gens disent, on dit, par exemple, que Kamto ne sera jamais un président au Cameroun, vous ramenez ça à l'ethnie. Les Bamlékés, mais le sang ne coule pas. Vous avez compris, non? Du 2 poids 2 mesures, Élise Ndongo. Si on dit que depuis que les gens chantaient là que Cabral ne sera jamais président, quoi me fait? Moi, je suis concentré pour faire de Cabral président. Chanter, taper sur tous les toits que Cabral ne sera pas président. Ce qui m'intéresse, c'est moi, je dis que Cabral, c'est mon leader. Mon choix, c'est de parler de lui, de l'hausser, de proposer ses meetings, de partager. Même si je partage, même si c'est une personne qui regarde, ce que je sais que je partage. Dites qu'il ne sera pas président. Quoi me fait? Mais c'est pas ce qu'ils font. Hein. Je vais vous lire un test. Je vais vous lire. Des gens qui crient, qui se victimisent, qui passent le temps à se victimiser, qui parlent de la bamiphobie. Je vais vous lire quelque chose. Tu grand n'importe quoi. Voilà ça. Décidément, l'homme Bassa est mauvais dans l'âme et dangereux pour la société. Equinox TV officiel. Hein. C'est le Bassa Mbok Maïmati qui avait vendu au Miobé. Le Bassa Augustin Frédéric Kodok qui avait vendu l'UPC. Le Bassa Samuel Eto'o-Fils qui a vendu notre football. Le Bassa Cabral Ibingenge qui a vendu l'opposition. Le Bassa Dieudonné Yebga a vendu le Maliden et a livré Maurice Kamto. Émile Parfait... Oh, attendez. Émile Parfait qui a volé l'argent des Camerounais. Le Bassa Mbapop Lipop qui a trahi ses frères de lutte Bassa de l'UPC. C'est le Bassa Jean Songa qui a stigmatisé les Bamileke et a trahi Issa Chiruma, Bakari, etc. Ça, les propos comme ça, personne ne dit rien. Hein. Ça ne fait pas le tollé. Hein. Vous avez vu les Bassa Mondo Créneau. Moi, je n'ai pas encore signalé. Bisous, ma tati chou, comment tu vas? Vous avez vu les Bassa Mondo Créneau crier le tribalisme ou bien se victimiser. Depuis que vous avez organisé votre Cabral bashing, le Cabral bashing que vous êtes en train de faire, vous avez vu un seul Bassa qui s'arrête pour venir vous parler. Nous, on est concentré à aller amener Cabral à Etoudi. Et Cabral ira à Etoudi. Et pas en tant que Bassa, mais en tant qu'un digne fils de la nation camerounaise. Et le fédéralisme communautaire de Cabral va avoir lieu. Avec lui ou sans lui. Parce qu'on en a marre. Vous avez compris? Vous êtes les seuls qu'on retrouve partout chez les autres. J'ai dit ça chez les autres. Oui.
Et c'est vous qui vous plaignez plus que tout le monde. Parce que les autres vous accueillent chez eux. Vous êtes les seuls qui avaient les foyers. À Douala, il y a le foyer Banjoun, foyer Baham, foyer Bafoussam, foyer Bangante, foyer Bamenkok, foyer Batoufam, foyer une photo, foyer... Attends. Personne ne s'en plaint. Mais vous êtes victimisés. Mais vous êtes stigmatisés. Aux États-Unis, là, les Noirs qui étaient stigmatisés, là, ça veut dire que ils n'existaient nulle part. On ne pouvait les retrouver dans aucune administration. Vous êtes partout. Dans l'administration au Cameroun. Mais vous êtes stigmatisés. Il n'y a pas une famille au Cameroun où il n'y a pas le mélange. Moi-même, ma propre grande sœur, ma grande sœur, on est sortis du même ventre. Elle est Bamileke, elle est Baham. Donc, c'est parce qu'on vous stigmatisait que ma mère est allée faire l'enfant là-bas. Moi-même, je suis la femme d'un Bamileke, mais vous êtes stigmatisé. Vous savez ce qu'on appelle la bamiphobie? Quelqu'un qui est bamiphobe n'a rien à checker avec un autre Bamileke. Dans un moment donné, foutez la paix aux gens. Parce qu'au Cameroun, on a tous les mêmes problèmes. Quand on parle ici, là, on tient les bons discours, ça ne vous plaît pas. Il faut tout que vous poussez les gens à bout. On a les mêmes problèmes. Le seul problème qu'on a au Cameroun, nous avons deux ethnies. L'ethnie de ceux qui mangent et l'ethnie de ceux qui ne mangent pas. Et ça dépend maintenant de chacun de nous, de quelle partie tu te trouves. Moi, je suis dans la partie de ceux qui ne mangent pas. Et c'est pour ça que je suis opposante. Même comme quand vous êtes toujours en train de qualifier et que les autres ne sont pas opposants, c'est vous les opposants. Les autres, maintenant vous êtes partis de pions. Kaba, c'est un pion. Un pion qui est sur le terrain, qui combat le régime. Comme Cabral ne combat pas le régime à votre façon. Des anti-républicains. Il doit entrer dans la brutalité comme vous. Il n'est pas opposant. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Kaba, c'est un républicain. Et il va rester républicain. Étant opposant. Et il fait ses revendications en tant qu'opposant. Maman, même le peu qu'on dit souvent là, le RDP c'est nous laisse marre. Si c'est même pas que maintenant on profite qu'on est en campagne là, de temps en temps on les dose même. On se cache derrière la campagne. Il laisse qui? Vous avez décidé, vous avez fait vos choix. Vous avez décidé d'être fait dans la brutalité. Vous avez décidé, on est obligé de vous suivre. On n'est pas obligé de faire comme vous. Depuis 2018 que vous avez fait ça alors. Le résultat c'est quoi? Le résultat c'est que quand on n'est pas candidat, et il a les prisonniers en prison. Et c'est ce que vous devez faire. Au lieu de vous mettre encore, maintenant que quand tu n'es pas là, vous dites que vous voulez le changement, on veut le changement, on veut le changement. Vous n'avez jamais voulu le changement. Ce que vous voulez le pouvoir. Oui, vous voulez à tout prix un Bamileke au pouvoir. Pour que vous ayez alors tous les pouvoirs suprêmes. Et vous venez vous asseoir sur les autres. Ça ne passera pas. Voilà. Nous tous sommes les ancêtres dans ce pays. Même les autres ancêtres ne vont pas l'accepter. Oui. Puisque vous n'avez pas encore le pouvoir administratif, le seul qui vous manque là. Les autres pouvoirs que vous avez, vous laissez les gens, maman. Chantage à tout bout de champ. Chantage à tout bout de champ. Oui, on va encore voir ceci. Imaginez alors le pouvoir administratif encore ajouté dans ça. Mais on va une fois fuir le pays, là, on va vous laisser avec. C'est la vérité là qu'on ne peut pas vous dire. Nous sommes tous les enfants de ce pays, non? Les Bassans, même qui n'ont pas, qu'on a divisé, les Bassans n'ont pas une région. Ils ne s'en plaignent pas. Passez le temps à vous victimiser. Il faut toujours que ça marche. La suprématie. Vous voulez, ça dit que vous voulez écraser les autres. Vous travaillez plus que les qui dans ce pays-là. Je ne dis pas que vous ne travaillez pas. Mais vous ne travaillez pas. Les autres aussi travaillent. Même ici, là, en diaspora, quand tu vas regarder, avant que les Bamileke ne viennent commencer à organiser les soirées ici en diaspora, les premiers organisateurs de soirées, c'était qui? C'était les Sawa.
C'était les Sawa. Dès que vous êtes entré dedans avec votre argent du vol de Femania, vous êtes devenus les grandes promotrices événementielles. Vous avez écrasé les Sawa comme ça là. Les premiers organisateurs de soirées, parce que le soir, Sawa sont son truc. C'était les qui? C'était les Sawa. Depuis que vous êtes entré dedans, vous les écrasez pas. Vous m'avez pas encore signalé. On va se dire les vérités dans ce pays. Hein? Dès que vous avez commencé à entrer des gens avec votre argent du vol, JP, ça c'était qui? C'était pas un FEMA. Hein? Il faut arrêter. Pour aujourd'hui, c'est bon comme ça. Donc, il n'y a aucun problème Bamileke au Cameroun. Voilà. On a un problème du partage du gâteau au Cameroun. Le gâteau n'est pas bien partagé. Et on dit que 2025, c'est là. On va tout mettre à plat. Et le gâteau sera partagé équitablement. Parce que les autres petites communautés vous passez le temps à vous bagarrer entre vous. Les Bamileke et les Bétis. Hein? Les Bétis veulent garder le pouvoir. Vous voulez récupérer le pouvoir pour ajouter encore sur le pouvoir que vous avez déjà. Entre temps, nous on est là, on vous regarde. Et dès qu'on parle, hein? Après, quand vous allez même trouver encore vos arrangements là-bas. Hein? Quand vous allez trouver vos arrangements, c'est pas encore pour venir. C'est fini. Les autres ont ouvert les yeux. Vous avez vu le don, non? Il revient en force. Lui-même, le nom dit que le pouvoir rentre chez lui. On fait alors comment? Hein? Je vois les gens là qui s'exhibent. Oui, le pouvoir va rentrer au nord. Et n'oubliez pas, c'est quand le pouvoir était au nord que vous les Bamileke, que vous preniez le laisser passer pour aller à Yaoundé. D'accord? Voilà. Donc, Issa Chiroma peut bien vous faire les yeux doux à l'heure-ci là. Parce que vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à Cabral. Vous ne faites aucun mal à Cabral. Il peut vous faire les yeux doux. Vous avez dit qu'il licencie Jean Songa. Quelqu'un avec qui il travaille depuis 25 ans. Lui aussi s'est levé le matin. Il a licencié Jean Songa. Et vous êtes là, vous êtes content. Vous riez. Il faut les deux doux maintenant, non? Amenez-le aux affaires. Moi, je souhaite même que vous l'amenez aux affaires. Une fois arrivé là-bas, lis-le. Le pouvoir doit rentrer là. Comme on a mis quand de côté, le pouvoir doit porter Issa Chiroma. Mettez le pouvoir. C'est quand le nom était là. C'est là où le Bamileke prenez le laisser passer. Comme c'est Bamileke là que quand on prononce ça, ça vous fait mal là. Hein? C'est quoi? Que vous voulez comprimer les gens? Vous voulez, on peut plus s'exprimer. Vous n'avez jamais fait la suprématie dans ce pays. Que ce soit vous, que ce soit les autres. Tout Camerounais doit se sentir libre dans ce Cameroun parce que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Voilà. Et le fédéralisme communautaire est là pour arranger ça. Le fédéralisme communautaire, c'est pour donner le pouvoir au peuple. Comme ça, quand votre régionnaire, celui qui dirige votre région, ne fait pas bien, vous en prenez à lui. Le pouvoir fédéral a d'autres missions. Le pouvoir fédéral est là pour diriger. Le pouvoir fédéral est là pour plus des problèmes extérieurs. Pour les ennemis qui viennent de l'extérieur. Pas pour les ennemis de l'intérieur. On se bagarre entre nous alors qu'il y a les vrais problèmes. Il y a les gens là, ils sont là, ils se guettent seulement. Ils attendent seulement que ça se gâte. Vous me faites même rire. Hein? Vous venez déformer le travail de quelqu'un. Un enfant s'est assis la nuit, il a pensé, il a réfléchi, il a mis sur pied que, mais, quelle est la solution? Pourquoi j'ai parcouru tout le Cameroun? J'ai marché dans tout le Cameroun. Quelle est la solution? Comment je peux faire pour arrêter ça? Il a trouvé que c'est le fédéralisme communautaire. Que de rester là à écouter les gens dire. De ce que les gens vous racontent. Hein? Il dit que les Bamileke doivent rentrer chez eux. Il dit que les Bamileke doivent rentrer chez eux. Ce n'est pas ce que ça dit. Son programme est sur Google. Tapez vous, Cabral Libi 2025. Entrez là-bas. Lisez la formule de l'État que propose Cabral Libi. Toutes les régions doivent être développées. Douala et Yaoundé sont saturés. Douala et Yaoundé sont saturés. D'autres régions
ont aussi besoin d'être développés. Si moi je rentre au Cameroun demain, et que chez moi à Bonambongé, là-bas, la route y arrive, j'ai un hôpital là-bas, voilà, je peux travailler là-bas, hein? Je peux faire mes courses là-bas, je vais venir chercher quoi à Douala? Je vais venir chercher quoi à Douala? C'est de ça que parle le fédéralisme communautaire. Ne regardez pas seulement ce qui vous arrange dans le fédéralisme communautaire de l'honorable Kabalibi. Regardez les bienfaits de ce fédéralisme communautaire. Ça ne dit en aucun cas que X ou Y doit rentrer chez lui. Arrêtez de déformer le travail des gens. C'est pas ce que ça dit. C'est pas ce que ça dit. J'ai fini de parler. Waouh. En bon entendeur, salut. Pour aujourd'hui, c'est bon comme ça là. Donc je dis encore qu'il n'y a aucun problème bamileke au Cameroun. Il n'y a jamais la bamiphobie au Cameroun. Voilà. Oui. Il y a juste ceux qui passent le temps à se victimiser. Voilà. Ils utilisent la victimisation pour mieux se positionner. Et entre-temps, ils profitent en même temps pour écraser les autres et faire de leur l'argent. Aujourd'hui, j'en ai terminé. C'était moi. La rose africaine du 237. Prenez mes dires, faites de ça ce que vous voulez. On baille. Le petit mot avec lequel vous embrouillez souvent les gens là. Les tribalistes, ça ne nous prend plus. Ça ne fait plus rien à personne. D'accord? Donc c'est du réchauffer, trouver autre chose. Parce que moi là, je n'ai plus besoin de... Vous passez le temps à pousser les mamans, les papas, les mères de famille, les pères de famille, avec tout le temps s'asseoir, se justifier. Non, je ne suis pas tribaliste. C'est que vous ne m'avez pas bien compris. Je voulais dire ceci. Je suis tribaliste. D'accord? Si toi qui viens par rapport à ce que j'ai dit, qui n'a rien à voir avec le tribalisme, surtout que je suis tribaliste, c'est parce que toi-même au fond de toi, tu l'es. J'ai fini de parler. Merci beaucoup. On est ensemble.